Tu es saint. Disons-le ensemble. Saint, saint, toi le Seigneur, toi le Seigneur. Peuple de Dieu, chante-le avec moi. Tout puissant. Je veux entendre simplement la voix du peuple. Digne est l'agneau de Dieu. Amen. Quelle atmosphère. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, oh my God, gloire à l'agneau, je donne gloire, je donne gloire. Te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, oh oui, gloire, gloire à l'agneau, à l'agneau. Monte, 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 monte en adoration. Et posons à ses pieds ce parfum de bonne odeur. Yes. Tu es digne, Seigneur. Tu vis d'éternité en éternité. Ton règne n'a pas de fin. Ce monde est soutenu par ta parole, soutenu par ton pouvoir. Qui est comme toi, ô Éternel?
l'agneau assis sur le trône, soit honneur. Nous t'élevons parce que tu es digne d'être élevé. Tu as dominé la mort et l'enfer. Ta mort a fait reculer les ténèbres, ont déchiré le voile et nous a donné accès à ta merveilleuse présence. Oh, Jésus, 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 Jésus. Son nom est si merveilleux. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Son nom est si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Proclamons-le. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de... Peuple de Dieu, dis-le avec moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Yes. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Puissance. À toi la majesté. Force. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. À toi l'honneur. À toi la majesté. À toi l'élévation. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Seigneur. Sois loué, Dieu. Merci. Béni sois-tu, Dieu vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Atmosphère, je veux parler à quelques personnes ici selon ce que l'Esprit me donne de recevoir. Quelqu'un est au milieu de nous, il est comme en train de monter une pente.
qui ressemble de plus en plus à une montagne, qui se présente devant lui comme une montagne infranchissable. Pendant qu'il est dans cet état de réflexion, se posant mille et une questions, la parole du Seigneur vient à toi maintenant. Et déjà plané pour toi ces montagnes-là. Regarde, elles deviennent comme des sentiers battus. Elles deviennent comme des sentiers battus pour toi. Elles deviennent comme des sentiers battus pour toi. Tu arriveras à courir et atteindre l'objectif que je t'ai assigné. Que la grâce du Seigneur te localise là où tu es maintenant. Et que la puissance de Dieu aplanisse ces montagnes-là. Au nom de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas que le Seigneur est au milieu de nous encore ce matin pour essuyer les larmes de quelqu'un ici? Car je te vois pleurer dans le secret, coulant des larmes que tu ne partages pas forcément avec tout le monde. Et voici que ton Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui apporte la consolation, le Dieu compatissant qui fait grâce, est en train d'essuyer ces larmes-là. Et il te dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonne point. Je suis avec toi. Et je te fais sortir de cette impasse. Merci, Père. Alléluia. Je demande à ces personnes qui sont concernées par ces paroles-là de venir après le culte pour qu'on puisse avoir un échange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans ce même élan, je veux qu'on prie selon ce que l'Esprit du Seigneur me donne de recevoir maintenant. Je veux qu'on prie pour tout ce qui est accident domestique. Tout ce qui est accident domestique. Lève la voix et prie contre ce qui est accident domestique. Une situation dans une maison, quelque part ici, qui pourrait entraîner une situation fâcheuse. Prions ensemble au nom de Jésus. Lève la voix et prie. Que la protection divine soit ton partage. Que la présence de Dieu soit dans ta maison. Au nom de Jésus. Dans la même veine, nous prions contre tout ce qui est accident de travail. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ô Dieu d'Israël, nous menaçons tout ce qui est appelé accident domestique. Nous détruisons tout ce qui est appelé accident de travail. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sabotons ces stratégies-là, nous démolissons et nous proclamons au nom de Jésus de Nazareth qu'il y a totale protection, totale liberté au nom puissant de Jésus dans les maisons représentées ici, dans les familles représentées ici, dans les entreprises représentées ici, dans les lieux de travail représentés ici, au nom de Jésus de Nazareth. Protection totale, protection contre tout ce qui est incendie, tout ce qui est destruction de quelque nature que ce soit, au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
tellement de valeur aux yeux de celui qui vit d'éternité en éternité. C'est justement pour vous seulement. Il ne l'a pas fait pour les anges. Il ne l'a pas fait pour les archanges. Il ne les a pas fait pour les séraphins, ni les chérubins. Il ne l'a pas fait pour quelque autre esprit ou être vivant que ce soit. Il a fait seulement pour toi et moi. Mourir à la croix. Aucun autre être vivant, aucun n'a reçu ce privilège-là, que son Créateur donne sa vie pour son rachat. Aucun être vivant. Le seul groupe d'êtres vivants qui a reçu ce privilège, ô combien de fois indescriptible, c'est toi et moi. Impensable, inimaginable. Que Dieu, dans toute sa connaissance, puisqu'il est omniscient, il peut trouver une solution, 2 solutions, 5 solutions, 10 solutions, milliards de solutions à un seul problème. Il peut le faire. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, du salut de l'humanité, c'est incroyable que Dieu ne trouve qu'une seule solution. Quelle manifestation d'amour et de considération. Quelle manifestation d'amour et de considération. Et c'est devant lui encore que nous sommes. Dans ce culte qui lui est dédié, qui lui est donné. Nous avons commencé à voir tout doucement ce que c'est que le culte, comment il n'est pas à chauffer, mais à être solennel. Il est appelé à être solennel. Où des cœurs battent, que ce soit pendant la prière, pendant la louange, pendant l'adoration, pendant le message, pendant les offrandes, pendant les annonces, etc., etc. Des cœurs ne font que soupirer à l'Éternel, le Dieu de toute éternité. Quel privilège nous avons reçu. Quel privilège. Quel privilège. Alors pendant que je parle à des êtres aussi privilégiés que vous, je vais juste dire encore que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Georges Apia. Que le Dieu de toute éternité, qui lui a accordé ce privilège-là également, continue de se souvenir de lui et de sa famille. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous avons un gros thème devant nous cette année. Depuis bien avant même le début de l'année, il a commencé à être touché. Mes yeux le verront. Mes yeux le verront. Et nous sommes entrés dans un processus qui nous permet, n'est-ce pas, de nous mettre dans les dispositions nécessaires afin que nos yeux le voient. Je l'ai dit ici, par la grâce de Dieu. Soit il se révèle à toi dans un songe ou dans une vision ou même physiquement, ou bien c'est par ses œuvres. Ses œuvres, c'est la guérison, c'est les déblocages de situations incroyables, etc., etc. Te faire ressortir de situations, mais c'est pas possible, quoi. La manifestation des œuvres du Seigneur. Comme lui-même l'a dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, mais au moins à cause de ce que je fais, croyez. Les œuvres sont importantes dans l'édification du corps du Christ. Mais parlant, n'est-ce pas, de faire voir les œuvres de Dieu, je veux qu'on suive bien, très bien, comme par la grâce de Dieu on a l'habitude de le faire. Je vais aller encore doucement, doucement, afin qu'on puisse se mettre dans cette disposition-là pour recevoir du Seigneur ces manifestations de sa part. La semaine dernière, nous avons vu le chemin du sol. Et nous avons vu ce que, en gros, une plante, une graine traverse avant de recevoir ce qu'elle reçoit et ce qu'elle devient plus tard. Nous continuons dans cette veine-là
alors par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a interférence quelque part. Ok, c'est bon maintenant, je pense. Vous savez, quand on entend abreuvoir, il y a des choses qui vont avec automatiquement. Quand on entend abreuvoir. Un abreuvoir, bien sûr, c'est un endroit où l'on a de l'eau. Soit, généralement c'est pour les animaux, mais dans notre cas ici, puisque l'abreuvoir ici fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne l'eau de vie, parce qu'il a dit de lui, c'est quelqu'un en soif qu'il vienne à lui pour boire l'eau de vie. Donc il est comme un abreuvoir, mais pour les humains. Pour les humains. Alors, quand on parle d'abreuvoir, j'ai mentionné certaines choses ici, et nous allons aller dans les Écritures. Quand on parle d'un abreuvoir, il y a deux choses qui ne doivent pas manquer. Suivons bien, s'il vous plaît. Deux choses, au moins deux choses qui ne doivent pas manquer. Ces deux choses-là font de l'abreuvoir ce qu'il est. Deux choses. La première de ces choses, c'est le conteneur. S'il n'y a pas de conteneur qui ressemble à un abreuvoir, il n'y a pas d'abreuvoir. C'est l'instrument, le conteneur, l'élément qui est appelé, bien évidemment, contre quelque chose. Quand il n'est pas en place, aucun animal, je le prends dans le sens général, ici, je prends l'abreuvoir dans le sens général. Quand il n'est pas là, aucun animal n'est quand il a soif. Il se met tout de suite à chercher un point d'eau, une flaque d'eau, quelque chose où il peut avoir de l'eau rapidement. Quand il n'y a pas d'abreuvoir, il est comme livré à lui-même. Il n'y a pas eu de provision. Quand l'instrument n'est pas là, le conteneur n'est pas là, cet animal-là est comme livré à lui-même. Il est appelé à aller chercher lui-même de quoi étancher sa soif. Parce que le fermier n'a pas fait de provision pour cela. L'éleveur n'a pas fait de provision pour cela. Le propriétaire de l'animal n'a pas fait de provision pour cela. Donc l'animal est obligé lui-même, puisqu'il est appelé à boire, il est obligé lui-même à aller chercher de quoi étancher sa soif quand le conteneur n'est pas là. C'est pas si nous sommes ensemble ici. C'est sûr, nous sommes ensemble. Suivons bien. Le conteneur dans ce cas-là est tellement important pour le mindset, comme on le dit en anglais, de l'animal. Dès qu'il sait qu'il y a un conteneur, il y a un réservoir comme ça qui est dédié à étancher sa soif, il peut aller manger où il veut. Soif, il prend la direction. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Allons doucement, comme je l'ai dit et comme je le fais depuis, pour qu'on puisse saisir ce que c'est.
il est obligé de chercher l'eau quand il n'y a pas de provision de la sorte. Mais quand il y en a, il peut aller manger dans toute la cour. Dès qu'il y a soif, il connaît un seul endroit. Le conteneur qui était mis là-bas. Pour cela. Alléluia. Alléluia. C'est un fermier sage qui fait ça. C'est un fermier intelligent qui fait ça. C'est un propriétaire de poulets, de volailles ou bien de bétail sage qui fait ça. C'est un éleveur de bétail sage qui fait cela. On rentre quelquefois dans des maisons où il y a des animaux qui sont là, surtout les poulets, machin. Mais il n'y a aucune provision pour... On peut verser la nourriture comme ça dans la cour et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de provision faite pour l'eau. Alléluia. Suivons bien, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose de grande importance... La deuxième chose de grande importance, en plus du conteneur, c'est quoi? Hein? L'eau. Donc le contenu. L'eau. Quand ces deux éléments ne sont pas ensemble, il y a un problème. Si le conteneur est là, il y a de l'espoir pour les oiseaux, il y a de l'espoir pour les volailles, il y a de l'espoir pour le bétail. Quand ils finissent de manger, ils vont directement, ils prennent la direction. Quand ils voient ça de loin, tout de suite ils savent qu'il y a la solution pour étancher la soif. Mais quand ils arrivent et qu'il n'y a pas d'eau, la déception devient grande. Elle devient grande. Pourquoi? Ces animaux-là vont pas pour la beauté, n'est-ce pas, du conteneur, mais pour ce que le conteneur a pour eux. L'eau pour étancher la soif. Alléluia. Le contenu, l'eau pour étancher la soif. S'il n'y a pas d'eau dans le conteneur, il est inutile le conteneur. Ils seront obligés d'aller encore tourner ça et là, espérant découvrir un point d'eau. Mais quand il y a de l'eau dans le conteneur, c'est en ce moment-là que son vrai nom, l'abreuvoir, prend toute son importance. Il est là pour abreuver. Il est là pour étancher la soif. Il est là pour satisfaire le besoin des animaux. Il est là pour apporter une solution de plus importante à la vie de ces êtres vivants-là. Il est là, même pas vide. Tant qu'il est vide, il est inutile pour les animaux. Tant qu'il est vide, il n'a plus d'importance pour les animaux. C'est ce qu'il y a à l'intérieur là qui donne satisfaction aux animaux. Sa vue, quand les animaux perçoivent, voient le conteneur, c'est-à-dire l'abreuvoir, formidable, Dieu soit béni, ils vont vers. Mais quand ils arrivent et qu'ils ne voient rien à l'intérieur, ça devient problématique. Ah, qu'il plaise au Seigneur qu'on ne soit jamais des abreuvoirs secs. Secs. Tout animal rendra grâce à Dieu pour un abreuvoir
qu'il y a de l'eau. C'est pas si nous sommes ensemble ici. C'est pas si nous sommes ensemble. C'est pas. Tout animal bénira Dieu de sa propre façon pour tout abreuvoir qui est en son sein de l'eau. Donc en ce moment-là, à quoi consiste, n'est-ce pas, le conteneur? Il sert à maintenir ce qui va donner et continuer de donner la vie à tous ceux qui s'approchent de lui. Tant que le conteneur n'a pas en lui ce qu'il faut pour aider ceux qui s'approchent de lui, il est sans valeur. Il est sans valeur. Oh, cher bien-aimé, excellent Théophile, la seule chose qu'on attend d'un conteneur qui joue le rôle d'un abreuvoir, c'est qu'il est en son sein de l'eau. La seule demande qu'on fait d'un conteneur qui sert d'abreuvoir, c'est qu'il est en son sein de l'eau. La seule demande qu'on a, qu'on prend, enfin qu'on veut d'un conteneur qui sert d'abreuvoir, c'est qu'il est en son sein de l'eau. Il est inutile, il est complètement inutile le robinet qui ne donne pas d'eau. Inutile. Ok. Non. En ce moment-là, l'abreuvoir est consacré à une chose. L'abreuvoir donc est consacré à une chose. Cette chose-là consiste à tout faire pour avoir en lui ce qu'il faut pour aider les êtres vivants qui viennent là, près de lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque, n'est-ce pas, le serviteur d'Abraham est allé chercher Rebecca et qu'il est venu avec ses animaux. Quand il est venu avec ces animaux-là, ils se sont mis directement à un endroit qu'on appelait l'abreuvoir dans la Bible. Et la Bible dit que Rebecca a déversé automatiquement de l'eau. L'eau qui était dans sa cruche là, automatiquement elle a déversé ça dans l'abreuvoir. Et puis elle a couru pour aller chercher encore, déverser. Couru pour aller chercher, 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 déverser. Parce que pour un animal qui a soif, il n'y a rien de plus important dans un endroit qu'un abreuvoir. Et pour une église, comme le type d'église que nous avons aujourd'hui, dans la nation et un peu partout dans le monde, l'endroit pour les chrétiens le plus important, c'est l'endroit où ils peuvent recevoir l'eau de vie. La vraie eau de vie. La vraie eau de vie. La vraie. Alors, l'abreuvoir est un instrument consacré, dédié complètement et carrément à ceux tout être vivant qui s'appelle chez sa soif. Ok. De quoi est touché sa soif? De quoi? Alléluia. De quoi étancher sa soif?
il n'est pas consacré à autre chose. Il n'est pas consacré à la décoration. L'abreuvoir, ce n'est pas de la décoration. L'abreuvoir, un abreuvoir, ce n'est pas un lieu de plaisanterie pour les animaux. Ce n'est pas un lieu de villégiature pour les animaux. C'est un lieu de vie pour les animaux. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Ce n'est pas un lieu de plaisanterie. Un lieu de vie. Un lieu de vie. Il est donc consacré à cela. Partout où tu vois un abreuvoir, il est consacré à se mettre à la disposition, n'est-ce pas, des animaux qui doivent venir boire de l'eau en lui. Non, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Avant de tirer une certaine conclusion, je veux encore apporter cet élément-là. Le mardi, je le disais, quand on prend l'eau et qu'on la met dans une marmite, quand on prend le riz et qu'on le met également dans cette même marmite qui contient de l'eau, le même riz là, ça n'a pas d'effet vraiment. Il n'y a rien de particulier. Il ne peut pas nourrir. Il est toujours bas. Il est toujours comme ça. Tout ce qui peut arriver quelques heures après, c'est qu'il se ramollit. Le riz en question. Mais pas plus. Il ne peut pas être consommé. Il ne peut donc pas être utilisé pour édifier le corps qui a faim. Il ne peut pas. Il va falloir qu'on dépose cette marmite-là remplie d'eau et qui contient également du riz. Il va falloir qu'on dépose cette marmite-là donc sur du feu. Que ce soit sur une cuisinière, une gazinière ou bien sur un fourneau. Quelque chose se passe donc dans le secret. La quantité de riz qu'on a déposé, n'est-ce pas, dans cette marmite qui contient de l'eau sur le feu, cette quantité-là, on ne sait pas comment ça se fait. Puisqu'on a refermé la marmite, de façon générale, c'est ce qu'on fait. Puisqu'on a fermé, qu'est-ce qui se passe alors? Plus tard, quand on l'ouvre, on se rend compte que le riz a augmenté. Qu'est-ce qu'il a augmenté? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce secret-là? Pendant le temps où c'était fermé, où la marmite était fermée, qu'est-ce qui s'est passé pour que le riz se ramollisse carrément et en plus de cela, qu'il se multiplie? Et qu'à partir d'un certain moment, il soit bon à la consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Dans le secret, et la marmite, et l'eau, et le feu s'attaquent au riz et lui mettent une certaine pression pour qu'il multiplie afin de pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, la faim de plusieurs personnes après. Mais c'est un mystère. Et donc le feu, l'eau et la marmite se consacrent à multiplier les graines de riz qui ont été déposées dans la marmite jusqu'à ce qu'elle soit à mesure de nourrir plus d'une bouche. Jusqu'à ce qu'elle soit à mesure. De quoi est-ce que nous sommes en train de parler alors? Acte 13. Le verset 13, le verset 1 et 2. Acte 13, 1, 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène,
Manan qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Mettez-moi à part. Mettez-moi à part plutôt Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Non, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler dans tout ça? Nous parlons de ce qu'on appelle la consécration, la mise à part. La mise à part. L'aspiration que nous avons de voir Dieu dans ses œuvres, de voir les œuvres de Dieu, demande une mise à part. Tout comme on le disait la semaine dernière, en ce qui concerne la graine, elle va connaître ce qu'on appelle la mise à mort par le sol. C'est la même chose que l'on doit avoir quand il s'agit, n'est-ce pas, de chercher à voir Dieu. La mise à part. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Alors le fermier qui est sage, l'éleveur qui est sage, met à part un système pour que les animaux puissent s'abreuver chaque fois qu'ils ont fini de manger. Et il veille à ce que ce conteneur-là ait suffisamment à tout moment. Il est consacré rien qu'à cela, à contenir, à recevoir, n'est-ce pas, à conserver, à garder et à donner aux animaux l'eau qui était mise en son sein. Il est consacré pour cela. Il ne cherche pas à devenir autre chose. Il ne cherche pas à décorer les lieux. Il ne cherche pas à faire quoi que ce soit d'autre. Il est livré à cette chose-là. Satisfaire, étancher la soif des animaux. La consécration. La consécration. Tout enfant de Dieu est appelé à cela. Tout serviteur de Dieu est appelé à cela. Nous ne sommes pas juste des êtres humains. Nous sommes des êtres humains consacrés, livrés à quelqu'un, abandonnés à quelqu'un, mis à part pour quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aucun être humain ne vit sans consécration en fait. Tu es toujours consacré à quelque chose. Que tu te rendes compte de cela ou pas, tu es consacré à quelque chose. Soit aux réseaux sociaux de nos jours, tu es consacré à cela. Soit aux télénovelas. À la télévision, tu peux frapper des heures et des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que ce soit la télévision qui te regarde désormais. Consacré à cela. Quelquefois, les journalistes nous disent dans certains médias, quand ils font le truc, ils disent: ne partez pas, nous allons pour une publicité, ne partez pas, nous revenons tout de suite. Ne partez pas. Pourquoi? Toi, tu t'en vas après ton émission, c'est nous, on n'a qu'à s'asseoir jusqu'à la fin. Elle nous appelle à être consacrés. Cette émission-là est consacrée à elle. Tout ce qu'on était censé faire en ces heures-là, on ne peut pas le faire parce que l'émission nous a attachés. On est consacré à elle. Consacré. Tout enfant de Dieu donc est comme un abreuvoir. Cet abreuvoir dans lequel, n'est-ce pas, le Seigneur déverse continuellement de l'eau afin qu'il puisse aller et étancher la soif du monde. Car la création tout entière soupire avec un grand désir, avec un désir ardent, la révélation des fils de Dieu. Et aucun fils de Dieu ne peut aller donner cette révélation de Dieu là si elle n'est pas
comme ce conteneur-là, cet abreuvoir, que lorsque le monde va regarder en lui, cet abreuvoir-là, automatiquement, il recevra la vie qu'il faut. Parce que l'une des choses qui se passe avec l'eau, c'est que quand tu regardes dans l'eau, il te montre ce que tu es. Enfin, elle te montre, pardon, ce que tu es. À quoi est-ce que tu ressembles? Elle va même quelquefois s'amuser avec ta tête. Ou bien l'eau ne s'est jamais amusée avec votre tête. Quand l'eau est secouée et que vous regardez là, comment ça fait? Ça balance la tête. Ça balance la tête. Jusqu'à ce qu'elle soit stable. Et tu puisses contempler réellement qui tu es à travers. Chacun de nous, en tant que membre du corps de Christ, en tant que membre de cette assemblée, devons être de véritables abreuvoirs. Des instruments de Dieu, des conteneurs de Dieu, qui, à la différence, n'est-ce pas, de ce qui est dans le monde, de ce qui est dans le cours, de ce qui est dans les fermes, parce que là, c'est délaissé comme ça, mais Dieu lui prend soin de nous. C'est l'une des différences entre nous, en tant qu'abreuvoirs, et les abreuvoirs que nous voyons dans les fermes. Ces abreuvoirs-là sont délaissés, mais nous ne sommes pas délaissés, parce que nous transportons la vie de Dieu. Il veut des instruments livrés à lui, consacrés à lui, mis à part pour lui, qui vont toujours contenir l'eau de vie à déverser pour le monde. Ce type de chrétien, ce type d'enfant de Dieu est recherché dorénavant. Des enfants de Dieu qui sont mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Quelle est cette œuvre-là? C'est l'œuvre de sanctification. Quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la sainteté. Quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la purification, de la pureté. Quelle est cette œuvre-là? C'est l'œuvre de l'évangélisation. Quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la mission. Quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la démonstration de la puissance de Dieu. Quelle est cette œuvre-là? C'est l'œuvre qui consiste à montrer Christ partout où nous sommes. Cette œuvre-là, nous sommes des conteneurs et nous n'avons rien d'autre à avoir en nous que l'eau de vie qui est Jésus-Christ lui-même. Conteneur, abreuvoir. Tu vas dans quelle église? Je vais à l'abreuvoir. Non, ça ne suffit pas. Est-ce que toi-même tu es l'abreuvoir? Est-ce que tu es l'abreuvoir toi-même? Est-ce que tu es l'abreuvoir toi-même? Est-ce que les hommes et les femmes peuvent te regarder voir Christ en même temps le recevoir? Tout membre donc de cette assemblée se doit être un abreuvoir. Je l'ai dit tout à l'heure, la différence entre les abreuvoirs que nous avons dans les fermes et tout ça, et nous qui sommes l'abreuvoir de Dieu, c'est que ce qu'on voit dans les fermes, généralement, c'est délaissé comme ça et tout ça. Mais nous, le Seigneur prend soin de nous toujours. Il polit son abreuvoir tout le temps. Il arrange son abreuvoir tout le temps. Il nettoie le contenu, l'intérieur et l'extérieur de l'abreuvoir tout le temps. Il met ce qu'il faut pour que l'abreuvoir soit comme il le veut, tout en y déversant l'eau de vie, son esprit, sa parole, sa personne lui-même, tout ce qu'il est, il déverse là en ce conteneur que tu es et que je suis. Il déverse tout cela en cet abreuvoir que tu es et que je suis. Et lorsque nous nous rassemblons dans un endroit qu'on appelle l'abreuvoir, alors, la vie de Dieu doit découler. La vie de Dieu doit s'écouler. La vie de Dieu doit être expérimentée. Parce que là se trouve pas seulement un lieu qu'on appelle l'abreuvoir, mais des abreuvoirs. Des hommes qui ont connu ce que c'est que la consécration. Des femmes qui ont connu ce que c'est que la consécration. Des personnes qui ont connu ce que c'est que se mettre à part. Parce qu'à tout moment, un être vivant peut venir boire. À tout moment. À tout moment. Ce qu'on demande d'un abreuvoir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ait en son sein de l'eau à tout moment.
Ce qu'on demande d'un enfant de Dieu, qui peut être également à prévoir, c'est qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ce qu'on demande d'un enfant de Dieu, qui peut être appelé à prévoir, c'est qu'il aime Dieu, qu'il ait la parole de Dieu, qu'il ait la vie de Dieu, qu'il ait le langage céleste, qu'il ait la vie céleste, qu'il ait en lui ce qui émane de son Père, le grand fermier, le grand berger, le grand sémeur, Jésus-Christ. Qu'il ait ces choses. C'est qu'on demande. C'est qu'on demande. C'est qu'on demande d'un enfant de Dieu qui peut être appelé à prévoir, c'est qu'il reste fidèle à son poste, prêt à donner. Ce qu'on demande d'un enfant de Dieu qui peut être identifié à l'abreuvoir, c'est qu'il ait tout le temps en lui l'eau de vie, la parole de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de vie. Ce qu'on demande d'un enfant de Dieu qui peut être identifié à l'abreuvoir, c'est qu'il ait les caractéristiques du serviteur de Dieu, des disciples de Christ. L'abreuvoir qui n'a pas d'eau ne sert pas à grand chose. Il est appelé à avoir continuellement de l'eau. Et alors, en saison sèche, qu'est-ce qui se passe? En saison sèche, où à tout moment, l'on a besoin de boire de l'eau. Et quand on approche un abreuvoir, on ne peut rien recevoir. L'atmosphère spirituelle actuelle nous montre que nous sommes dans une saison qui s'apparente à la saison sèche. Spirituellement, la sécheresse est un peu partout. Spirituellement, il y a de la nourriture, mais c'est une nourriture avariée. C'est une nourriture qui n'a rien à voir avec Christ. Il y a de l'eau, mais c'est de l'eau coloriée. Il y a de l'eau, mais c'est rempli, n'est-ce pas, de produits chimiques. Il y a de l'eau, il y a des messages qui traînent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Il y a des messages qui traînent à la radio, à la télévision, dans nos téléphones à tout moment. Mais c'est des messages qui ne sont pas purs, des messages qui sont remplis de produits chimiques, des conteneurs, n'est-ce pas, qui ont été embellis de l'extérieur. Et quand les gens sont venus vers ces abreuvoirs-là pour voir l'intérieur, ils n'ont trouvé que de l'eau chimique, des produits chimiques qui ne servent à rien, si ce n'est à détruire leur marche avec le Seigneur. Mais en toi, en moi, l'on doit s'approcher et voir la pureté de l'évangile. Je ne sais pas si nous sommes ensemble encore. L'on doit s'approcher et voir la pureté de l'évangile. L'on doit s'approcher et voir la pureté de la parole de Dieu. L'on doit venir ici et se rendre compte que la parole de Dieu peut être encore prêchée. Prêchée dans son authenticité. Prêchée dans sa puissance. Prêchée dans sa simplicité. Prêchée et pas s'arrêter seulement à la prédication, mais qu'elle soit également vécue. De tels abreuvoirs, l'on les cherche. De tels abreuvoirs, l'on les cherche. Sinon, la sécheresse qui bat son plein dans le règne de l'esprit finira par détruire tellement de personnes qui se retrouvent dans les églises. Tellement de personnes qui se retrouvent dans les lieux de prière. Car quand on se retrouve dans certains de ces endroits-là, l'amour n'y est pas. La vérité n'y est pas. La sainteté n'y est pas. La consécration n'y est pas. Toutes ces choses ont disparu. Ces abreuvoirs sont devenus complètement secs et asséchés. Totalement vides. Aucune goutte d'eau. Même quand on gratte l'intérieur pour voir si l'intérieur est encore mouillé. Pour nous parler, n'est-ce pas, d'un passage de l'eau récemment, on ne trouve que la sécheresse qu'un bois mort à la fin de la journée.
la sécheresse. Et l'humanité cherche. Ce que nous avons réussi à proposer à l'humanité aujourd'hui, depuis quelques années, ce ne sont que des prophéties à ne point finir. Tel se lève le matin, Dieu m'a dit. Tel autre se lève le matin, le Saint-Esprit m'a dit. Tel autre se lève encore le matin, le Seigneur m'a dit. Le lendemain encore, à midi, un autre se lève, Dieu m'a dit. Un autre encore se lève, le Saint-Esprit m'a dit. Toujours à midi, un autre troisième vient, le Seigneur m'a dit. L'après-midi, ils reviennent à la charge. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et la nuit alors, avant de dormir, il faut qu'on t'effraie un bon moment. Afin que le lendemain ou même la nuit, là même, tu commences à donner. Allez, fais mon numéro de mobile money est là, mon numéro de ceci est là, mon numéro de telle et telle chose, mon wave, voici ça. Envoie rapidement, envoie. À partir de cette nuit-là, on réclame ta vie. Envoie. Et dans cette panique-là, on donne. Mais pourquoi? Parce que les abreuvoirs, les vrais, ne sont pas encore manifestés. Mais ils seront manifestés bientôt. Oh, alléluia. Alléluia. Ils seront bientôt révélés. Ils seront bientôt révélés. Ils seront bientôt révélés. Juste encore un petit temps, un tout petit temps de consécration encore, avant que l'Esprit de Dieu révèle ce qui doit être révélé pour la gloire de son nom. Juste encore un petit temps encore dans le secret de la marmite qui va faire gonfler le riz qui était déposé à l'intérieur pour que tellement de personnes soient satisfaites, n'est-ce pas, soit nourries correctement. Juste un petit temps encore pour que cela vienne à manifestation. Et sur qui est-ce que le Seigneur compte? Mais bien sûr, c'est sur toi. Pas ton frère, pas ta soeur, pas ton voisin, ni ta voisine. Pas celui qui est derrière toi ou devant toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi, abreuvoir. Il s'agit de toi. Permettez-moi de le dire à nouveau. Ce que l'on demande d'un abreuvoir, c'est qu'il ait de l'eau en lui. Et cette fois-ci, la vraie eau. La vraie. L'eau pure. L'eau pure. Mettez-moi à part. Dans le passage, c'était Saul. Barnabas et Saul, qui est devenu plus tard Paul. Mais de nos jours, c'est bien sûr toi. C'est bien sûr moi. Mettez-moi à part le couple Kwasi. Mettez-moi à part le couple Abia. Mettez-moi à part maman Guédé. Mettez-moi à part, dis-moi ton nom, maman Françoise. Mettez-moi à part papa Dia. Mettez-moi à part le couple Dia. Mettez-moi à part Geneba. Mettez-moi à part Sarah. Mettez-moi à part Trinité. Mettez-moi à part Honorine. Mettez-moi à part Esther. Mettez-moi à part Victorine. Mettez-moi à part Thérèse. Mettez-moi à part le couple Kalombo. Mettez-moi à part le couple Amon. Mettez-moi à part le couple Sewe. Mettez-moi à part Mohamed Fadiga. Mettez-moi à part tous ces enfants-là. Mettez-les-moi à part. Je vais faire quelque chose avec eux. Ils seront des abreuvoirs de vrais. Ils seront des abreuvoirs de vrais. Ils seront des abreuvoirs de vrais. Mettez-moi à part le pasteur Ori. Mettez-moi à part le frère Yves. Mettez-moi à part tous ces bien-aimés dont je n'ai pas mentionné le nom. Mettez-les-moi à part. Car je vais faire d'eux des abreuvoirs, mais de vrais. Je vais faire d'eux des instruments uniques. Je vais faire d'eux ces instruments-là des abreuvoirs de vrais qui vont transporter l'eau de vie. Partout où ils seront, les gens courront vers eux pour boire ce que je
Paul et Barnabas, où Barnabas et Saul apparaissent, après un temps de prière sur eux, après qu'ils aient fini de jeûner, la Bible nous fait comprendre qu'ils partent. Et quand ils partent, c'est là que Paul commence à devenir l'un des hommes les plus célèbres de ces 2000 dernières années. De même que Barnabas. La consécration qu'ils ont faite, la mise à part qu'ils ont expérimentée, a fait de ces hommes-là certains des hommes les plus puissants, les plus célèbres de ces 2000 dernières années. Quand on prend la liste des hommes qui ont été les plus célèbres pendant ces 2000 dernières années, Paul fait partie de la liste. Il fait partie de la liste. On ne peut pas parler de Paul sans Barnabas. Il fait partie de la liste. Parce qu'ils ont été ces abreuvoirs-là, qui sont allés dans des territoires qui ne connaissaient pas Christ. Et se sont mis à la disposition du maître de la vie, qui a déversé son eau en eux, afin qu'à leur tour, ils puissent étancher la soif de tellement de personnes. La consécration. La consécration. L'une des choses qui va t'aider à comprendre que tu es consacré, c'est tes pensées. Quel type de pensée est-ce que tu as? À quoi ressemblent tes pensées? Sont-elles pures, mauvaises, charnelles, spirituelles? À quoi ressemblent tes pensées? L'une des choses qui va t'envoyer, n'est-ce pas, à comprendre que tu es consacré au Seigneur, c'est le désir de ton cœur. L'une des choses qui vont t'envoyer à comprendre que tu es consacré au Seigneur, c'est ce à quoi tu penses le matin au réveil et ce à quoi tu penses le soir avant de dormir. Les abreuvoirs. L'abreuvoir, il ne pense à rien. L'abreuvoir physique, naturel, enfin l'abreuvoir, il ne pense à rien. Tout son désir, c'est qu'il ait de l'eau tout le temps. C'est ça son désir. Il ne parle pas film, il ne parle pas telenovelas, il ne parle pas des choses de ce monde. Tout son désir, Trinité, c'est qu'il y ait de l'eau en lui. Afin que n'importe quel animal qui vient puisse rendre grâce à Dieu pour l'eau qu'il a tirée de l'abreuvoir. Que ce soit un petit ou un grand, un petit animal ou un immense, que ce soit, n'est-ce pas, le petit moineau ou le petit mange-mille, ou bien, n'est-ce pas, le chameau, l'abreuvoir est à la disposition de tous. Que ce soit des animaux dits domestiques ou pas, l'abreuvoir est à la disposition de tous. Il doit communiquer l'eau. Il doit communiquer l'eau. Alors, si nous sommes ensemble ici, dans cette assemblée appelée abreuvoir, chacun de nous doit porter cette eau-là pour que la maison soit toujours pleine d'eau. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons être en mesure de transporter cette depuis nos maisons, depuis nos chambres, depuis nos foyers, transporter cette eau de vie là et venir à cet endroit afin que l'eau soit en quantité pour tout le quartier. Que dis-je? Pour toute la commune. Que dis-je? Pour tout le territoire qui était échu à cette mission. Alors partant de là, l'abreuvoir qui retient son eau et qui ne donne pas son eau
sera livré à la poussière. Aucun animal n'ira vers lui. Aucun animal ne bénira Dieu pour ce type d'abreuvoir-là. Et quand nous transportons ça dans le règne de l'esprit, dans le ministère, si nous retenons ce que le Seigneur a mis en nous, pour une raison ou une autre, cette eau que Dieu a déversée en nous, afin que nous puissions communiquer à tous ceux qui viennent d'une façon ou d'une autre, personne ne s'approchera de nous. Personne ne rendra grâce à Dieu de ce qu'il nous a mis sur son chemin. Mais tout le monde rendra grâce à Dieu pour l'abreuvoir qu'il a accueilli et qui lui a donné de l'eau. Ça va, que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Chaque fois que tu as besoin de la parole de Dieu, chaque fois que tu as besoin de prière, chaque fois que tu as besoin d'exhortation, les portes de l'abreuvoir sont ouvertes. Tu peux venir à tout moment. Tu m'appelles, s'il y a quoi que ce soit, les portes sont ouvertes. Le Dieu de toute éternité qui a déversé son eau dans l'abreuvoir que je suis et dans l'abreuvoir qui est pourvoira certainement à tes besoins. Alléluia. Sois encouragé, sois béni. Cette personne retourne régaillardie, édifiée, fortifiée, se rappelant que il y a quelqu'un qu'elle a croisé qui porte en lui, ce quelqu'un-là, les éléments de l'abreuvoir. Il est un conteneur dans lequel Dieu prend plaisir à déverser son eau pour étancher la soif de plusieurs. De l'abreuvoir. De l'abreuvoir. L'Esprit du Seigneur nous appelle à être de l'abreuvoir. Consacré, fixé, figé sur l'appel, la vision qui a été donnée. Et courant avec cette vision-là, sans distraction. Sans distraction. Je vais conclure cette exhortation ce matin en disant ceci. Nous l'avons vu le dimanche dernier, le verset que nous avons vu. Le mardi, j'ai parlé de ça d'une autre façon. Il dit tant que le grain de blé, ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Il y a deux choses à l'eau. Le blé tombe en terre, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Blé, tu tombes en terre, c'est bon. Grain de blé, tu tombes en terre, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Tant qu'il ne meurt pas, il reste seul. Donc il y a des personnes qui peuvent rester seules parce qu'elles ont manqué de mourir. Et la mort ici, ce n'est pas la mort du décès, genre malheur, non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Seul. À moi, en tout cas, dans la vie, là, je suis seul. Il n'y a pas de choses. Oui, parce que tu n'es pas. Tu es tombé, mais tu n'es pas mort. Grain de blé. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'on demande au blé, c'est qu'il tombe, et qu'il meure, pour qu'il puisse produire de nombreux fruits. Tu ne peux pas produire de nombreux fruits. On ne peut pas produire de nombreux fruits si on ne meurt. Si on ne tombe premier et qu'on ne meurt. Deuxièmement. Donc il y a cette consécration. Quand tu nais en tant que blé, il va falloir que tu te consacres à ces deux choses-là. Tomber et mourir. À partir de ce moment-là, tu vas produire tellement que tu pourras nourrir de nombreuses personnes.
nombreuses personnes. Ce gravier, il est bien ici. Mais s'il était seul, il ne servirait à rien ici. Puisqu'ils sont nombreux, ils embellissent l'endroit. Mais seul, il ne fait rien. On peut le prendre un jour pour lui. Il devient comme un étranger dans l'endroit, dans l'environnement. On peut le prendre pour lapider quelque chose là. Mais ensemble, ils embellissent. C'est l'ensemble que le Seigneur veut. Le groupe, l'entièreté. C'est l'une des raisons pour lesquelles le corps de Christ n'est pas appelé l'ongle de Christ. Il est appelé le corps. C'est beaucoup de parties en même temps. Pas une petite partie. Beaucoup de parties en même temps. L'appel à la consécration. La mise à part. Parce que le Seigneur veut faire de nous de vrais abreuvoirs. Pour toute cette ruelle. Pour tout ce quartier. Pour tout le territoire qui a été échu à cette mission. Il va falloir qu'on se déborde comme de vrais abreuvoirs. Allant, guérissant les malades. Allant, prophétisant sur les vies. Avec la vraie prophétie du Seigneur. Allant, proclamant la parole de Dieu. Annonçant les oracles du Seigneur. Sans fierté. Sans orgueil. Mais dans l'humilité qui caractérise l'abreuvoir. Cet abreuvoir-là qui est Christ lui-même en réalité.